était un proche collaborateur président Jovenel Moïse. Sinon, il y a un plus proche collaborateur président. Assassinat qu'a pu le président, son choc pour nous tous, pour tout le pays, mais surtout pour les gens qui étaient proches, collaborateurs, président. C'est ça qui fait que depuis l'heure, moi, je prends bâton pèlerin de tous côtés, dans les médias, écrit, dans la radio, avec exiger justice pour le président. Et je suis même arrivé démissionner, parce que j'étais secrétaire général du Conseil des ministres. J'étais démissionné parce que j'ai gagné des indices qui te paraissent suffisants pour te montrer un lien quelconque Premier ministre Ariel Henry avec l'assassinat président. Moi, je te dis ça dans la lettre de démission. Moi, je te dis que, étant donné que l'Assemblée, suivant des rapports de la DCPJ confirmés par la DGCL, l'Assemblée que le Premier ministre Ariel Henry vient pour avec l'assassinat président Jovenel Moïse. Pour raison ça, au magistrat, moi je dis que je ne peux pas collaborer avec le Premier ministre Ariel Henry et je remettre le Conseil ministre à démission parce que c'est le Conseil des ministres qui a autorité pour nommer le secrétaire général et pour recevoir des missions. Et à mon grand étonnement, le juge Voltaire a rendu une ordonnance. Dans l'ordonnance là, il dit que gagné un accusé qui dit que moi j'ai un agenda parallèle dans le palais national, que je ne pas pour le Premier ministre Ariel Henry vienne Premier ministre, que je j'ai une autre préférence. Et selon lui-même, ça a suffi pour mettre des accusations qui pas ni semblent, qui pas ni correspondent avec cause et défendre pour justice pour le président Jovenel Moïse. Et je trouve que l'ordonnance est unique, c'est ça que je fais là matin, non seulement pour me dénoncer l'ordonnance, pour me demander la cour d'appel et retirer moi des liens et d'inculpation, en même temps tout pour montrer preuve volonté moi pour participer dans toute démarche qu'a faite pour permettre que le président Jovenel Moïse soit une justice. Parce que justice pour le président Jovenel Moïse, ce n'est pas justice pour un homme, ce n'est pas justice pour Renal Lubéris, pour sa femme, pour sa famille. C'est justice pour Haïti parce qu'un président qui a assassiné dans condition ça, la CAILI, pendant la fonction, je pense que c'est un exemple que la justice supposée punir avec sévérité et que pour ne pas jamais oser faire ça encore dans le pays d'Haïti. Merci, magistrat. Merci. Et tout ça exactement pour reprocher ordonnance juge d'instruction. Moi, reprocher ordonnance juge d'instruction, au lieu pour le chercher coupable, c'est-à-dire des gens qui participent dans financer, dans la logistique, et des gens qui planifient l'assassinat président, au lieu d'ordonnance là, chercher les gens pour être là aujourd'hui, il préfère mettre un acharnement sur les gens qui sont proches président, qui a demandé justice pour le président, sur la famille président, sur madame président, sur Renal Lubéris, que tout le monde connaît, qui était plus joveneliste que Jovenel. C'est comme si Jovenel était tué tête li. Et donc nous pensons que le magistrat, l'ordonnance est injuste et il ne pas permettre que la vérité blaye sur l'assassinat président. C'est ça qui fait nous venir là aujourd'hui pour nous demander pour le président et et situation ça pour capable permettre effectivement l'enquête sur l'assassinat du président de la République puisse être reprise et que justice soit rendue, que nous identifions qui est-ce qui finançait, qui est-ce qui exécutait, qui est-ce qui planifiait l'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est ça la présence moi aujourd'hui à la signifier. Est-ce que ça veut dire qu'un monde qui est proche président, il est capable d'organiser, participer ou bien complice de coup d'État? Bon, de l'assassinat président, bon, il y a un coup d'État puisque c'est le président qui a été renversé, la lui-même, donc, et puis mourir, etc. Yeah. Oui, président, un monde qui est proche président, a le droit de participer à la planification assassinat. Mais monde ça pas Renal Lubéris et dans l'ordonnance là, le juge n'a pas prouvé aucun lien qui gagne avec l'assassinat entre personne pas avec assassinat, il n'a pas prouvé pièce lien qui gagne entre moi-même avec moun
qui déjà écrit ou bien qui est dans dépôt dans le cadre de l'assassinat, il n'a pas même cherché qu'on est. Est-ce que je connais un nom? J'ai entendu le nom de la personne de M. Badjo seulement après l'assassinat de Jovenel Moïse. Et donc, pour un monde qui a participé à l'assassinat du président Jovenel Moïse, la justice a pour devoir chercher un lien direct entre assassinat ou bien des activités, des réunions, quelque chose. On bagaille, un indice quelconque. Le juge n'a rien fait de tout cela. Le juge a juste contenté, il dit que il y a un inculpé qui dit que Renal Lubéry, c'était qu'on fait réunion parce qu'elle était contre Ariel Henry pour Ariel Henry pas de Premier ministre. Sans voir en qui ça, on monte contre Ariel Henry pour pas Premier ministre, ça a fait que l'y impliquer directement nos questions d'assassinat du président de la République. C'est injuste et nous pensons que la paix de bon droit que la Cour tranche en ce sens. Il peut ça qui c'était non comme monde qui a participé dans l'assassinat ou bien bon, qui fait déclaration qu'il fait et qui permet que le juge là lui-même l'y inculpe. Suivant l'ordonnance là, c'est M. Félix Badjo. Il dit que moi, j'ai participé dans des réunions qui étaient visées pour mettre Lionel Valbrun, Premier ministre, en lieu et place de Ariel Henry. En substance, c'est ça qu'il dit, sans ça pas expliquer en quoi, je n'ai jamais participé à aucune réunion d'ailleurs, mais en quoi, même si on a participé à une réunion pour mettre un Premier ministre ou l'autre, etc., en quoi ça a impliqué dans l'assassinat du président pour terrain. Mais je me rappelle pour là, si ça t'a capable utile, on nous rappelle le président, je ne suis pas avec Jovenel Moïse pour un job. Je suis avec Jovenel Moïse parce que je reconnais moi-même comme fils de paysan aussi dans la vision de Jovenel Moïse. Je suis avec Jovenel Moïse parce qu'un jour, quelqu'un lui a dit que Jovenel Moïse n'avait pas les bonnes origines sociales pour être président de la République d'Haïti. Et je pense que tu as dit ça de moi tout, tu as dit ça de petite moi, tu as dit ça peut-être de petite ou n'importe qui là. À ce moment-là, je dis que au XXIe siècle, nous ne pouvons pas permettre ça dans la société. Donc, je serai avec Jovenel Moïse, même si c'est deux voix la fait, ma pion n'en voix, la voix pas là avec Pam. Et je serai avec lui jusqu'à la fin. J'ai tenu promesse, j'étais avec lui jusqu'à la fin. Et donc, je ne suis pas qui là pour essayer de faire complot, participer dans ces réunions, non. Si tu as mal ou tu as besoin de dire sur Jovenel Moïse, c'est plus facile pour dire Jovenel Moïse qu'on dit moi-même, parce que je vais le lui dire et je m'assurer qu'aucun mal n'arrive au président. Donc, et du coup, ça est mis dans l'ordonnance de la présidente de l'Assemblée. Et il fait montre, je dis, on a supposé là, à assister et cours là, et pour nous capable identifier les coupables, pour nous capable et joindre justice pour le président, même là, dans place pour eux. Je pense que c'est injuste, c'est inique. C'est qui laisse bourreau ça exactement, donc, qui impliqué dans la mort président. C'est bourreau ça. Bourreau ça au président, c'est le monde qui planifie l'assassinat, qui baille moyens logistiques, qui baille l'argent, qui recrute les gens jusqu'à ce que vous arriviez à exécuter le président dans la chambre Kaili, dans plein nuit. Ce sont eux, les bourreaux. Nous sommes les victimes. Comment on peut connaître dans la chambre Kaili? Non, président. Je fais confiance au rapport de la DCPJ qui indique les circonstances et crimes, qui sont un rapport qui est public, que nous tous avons une chance de prendre connaissance du rapport. Suivant le rapport de la DCPJ, ce serait appel RN 5 chez lui. Mais il y a plus de gens qui disent que le ne pose pas mourir, il y a allé avec elle, et il y a tout le cadavre. Qui sont dit dans ça même? Je ne pas tant des versions ça, président. Je ne pas autant des versions ça. Vous entendez des versions? Pas des versions ça. Son version qui est très populaire dans la vie et qui va venir à jouer monde comme haïtien. Ah oui, bon. Et en réalité, nous connaissons sociologiquement, c'est un pays côté que le monde dit tout et n'importe quoi, me fait seulement confiance à sa institution dit. En l'occurrence, à sa DCPJ dit dans le rapport là, qui ce sont des professionnels qui formés pour ça
Je préfère faire confiance à Saoudi que ça des gens qui ont dit dans la rue. Vous parlez de eux comme étant des bourreaux qui t'a tué le président Jovenel Moïse. C'est dans quelle catégorie sociale nous savons appartenir même? Nous allons mettre des hypothèses magistrats qui permettent que dans le cas d'enquête là, et nous avons mené l'enquête là avec impartialité travailler sur eux. Dans ce genre d'affaires, c'est bon pour chercher qu'on est à qui est victime d'un problème, à qui est qu'on est en duel, etc. Et nous connaissons que le président a pris une décision courageuse parce que le président Jovenel Moïse a une seule idée dans la tête, c'est faire en sorte que conditions de naissance, chaque petit grain haïtien, pas qu'à condamner pour pas rien demain. Ou autrement dit, conditions de naissance, pas qu'à empêcher de venir quelqu'un demain. Et pour ça, je pense que nous ne sommes pas capables de concentrer toute bagaille dans mon petit groupe dans la République de Port-au-Prince. Nous ne sommes pas capables de concentrer toute l'économie dans la République de Port-au-Prince. Il faut regarder les régions, il faut regarder les déshérités. Et donc, des gens qui ont gagné des intérêts, probablement, et fâchés. C'est ça qu'il faut le président, dans le dernier moment, il y a eu des manifestations monstres dans la rue. Et toute journée, il faut que Jovenel Moïse allait, il y a eu des menaces ouvertes dans les médias, etc., par les uns et les autres. Et dernier événement, président, qui passait, son tentative de coup d'État dans le début de l'année 2021, qui fait dans une zone qui est les Tibois, et côté que, suivant le service de sécurité palais national dans l'époque là, il a fait comprendre que Mounsa yo a gagné un plan pour arrêter le président et faire un coup d'État, et il a arrêté grâce à un mandat que un juge d'instruction qui est Noël Sirius était émettre et que avec mandat ça il a arrêté le président et tentative ça a été échoué dans la mesure où il a arrêté un paquet de monde et que la justice a libéré après. Et puis comme par enchantement ou comme par hasard 6 mois plus tard le président a été arrêté, assassiné chez lui avec prétexte même mandat ça. Que soi-disant que vous avez un mandat pour arrêter le président. Pour nous, magistrat, question pour nous poser tête nous. Pour qui moun Tibois? Parce que Tibois a une habitation, il y a un maître. Pour qui moun Tibois? Qui moun qui te bail local ça pour planifier le premier coup d'État ça? C'est une piste peut-être qui a aidé nous pour nous avancer. Les manifestations monstres. Nous toutes là, nous connaissons que pour faire manifestation, il faut qu'il y ait l'argent qui dépense. Qui finançait ces manifestations? Qui est-ce qui gagne l'argent dans le pays d'Haïti pour bailler l'argent pour financer les manifestations? Le président qui a financé le pays LOC? Parce que le premier coup le président prend, c'est le pays LOC. Qui est-ce qui finance le pays LOC? Le président, le 6-7 juillet, cette fois-ci, c'est 2018, sous prétexte d'augmentation prix carburant. Et que comme par hasard, Port-au-Prince levé tout noir. De Miambalais jusqu'à Port-au-Prince, de La Plaine jusqu'à Côte des Acadins, moun pas qu'à passer, caoutchouc a brûlé de tous côtés, l'huile a vidé sous canapé vert. Qui a financé tout ça? Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que moun qui finance ça, est-ce que ce n'est pas un ultime acte contre le président de la République en portant atteinte à ce qu'il avait de plus précieux, sa vie? Ce sont des questions, des hypothèses de travail que nous pensons qu'une enquête impartiale t'a supposé intéresser avec. Vous-même, qui rôle vous jouez dans le gouvernement? Moi, je suis secrétaire général du Conseil des ministres, président, et à ce titre, moi, j'ai planifié le Conseil des ministres, je convoqué le Conseil des ministres, je préparé le projet normatif, c'est-à-dire projet arrêté, projet décret, etc., et avant-projet de loi pour le gouvernement. Vous avez parlé de Tibois. J'ai gagné une tentative qui est faite dans Tibois qui échoué. Mais nous-mêmes, au niveau du gouvernement, qui est avec le président Jovenel, qui enquête que nous-mêmes, nous te menons sous affaires Tibois, parce que c'est nous qui sommes au monde des affaires, c'est nous qui sommes pays, c'est nous qui avons l'argent nous, c'est nous qui avons comment on les ça, renseignement, service de l'alliance, c'est nous qui avons toute bagaille dans nous. Donc, qui ça que nous-mêmes nous devons faire pour empêcher que ça privé
de la nuit du 6 février, 6-7 juillet. Qu'est-ce que nous devons faire pour empêcher que ça arrive nous-mêmes? Honorable magistrat, conception de l'État et de l'administration publique là, c'est un qu'on véhicule pour fonctionner, caoutchouc fonctionne, alternateur fonctionne. Le jour où volant décide de jouer l'alternateur, la machine n'a pas marché encore. Donc, moi, c'est secrétaire général, conseil des ministres, et m'agis strictement dans le cadre de la loi bon moyen pour me faire. Et question justice, il y a des gens qui sont placés pour ça. Question sécurité, il y a des gens qui sont placés pour ça, etc. etc. Conception PAM dans l'État efficace, chacun doit jouer son rôle. C'est comme un véhicule pour que l'ensemble fonctionne. Il faut que chacun reste à sa place, chacun fasse ce qu'il doit faire. C'est ça que fait comme secrétaire général du Conseil des ministres. M'assurer que dans le PVE, si vous avez qui concerne tel ou tel dignitaire, que vous voyez le bali, vous dites qui ça qui concerne nous, ou même qui ça qui concerne nous, etc. Donc que chacun joue son rôle. Ça veut dire que son gouvernement qui peut marcher, qui peut fonctionner, qui peut avoir un système d'information, qui peut avoir un système de renseignement, c'est que chaque monde individuellement, et puis c'est dans la demande au niveau et qui peut pousser que peut-être le professeur Manfred de Val va dire que c'est un pays qui n'est ni dirigé, ni administré. Le président me comprend et pertinence question, mais je ne suis pas sûr que nous avons conclu que le pays n'a pas dirigé dans le sens que le président Jovenel Moïse n'a pas dormi, il fait chaque jour jusqu'à dormir chaque jour à 3h du matin très tard parce qu'il a travaillé. Et chaque monde a travaillé. Maintenant, évidemment, il y avait des défaillances. Et dans le cadre de justice pour Jovenel Moïse, là, moi-même, parmi les gens qui pensaient qu'il faut identifier qui a failli. Où est-ce qu'il y a eu des failles. Pour qu'il soit, par exemple, que voilà assassiner le président et que c'est là où il a assassiné que nous au courant. Il y avait des failles, manifestement. Pour qu'il soit, par exemple, dans la vidéo qui a circulé aussi au authentique, côté que ouais une équipe nèg a marché avec porte-voix dans main a dit que attention d'hier et pas tirer. Et puis personne pas tirer pas gagner. Il y avait des failles président. Donc personne ne peut venir à la cour pour dire qu'il n'y avait pas de faille. Mais maintenant il faut identifier qui est responsable, qui devait faire quoi, qui n'a pas fait quoi. Même parce que peut-être et il doit avoir deux niveaux d'enquête là, peut-être qu'il doit avoir une enquête pénale en tant que telle et qu'il y a une enquête administrative tout. Pour savoir, en fait, au niveau de l'appareil administratif, est-ce qu'il y avait des défaillances? S'il y avait des défaillances, est-ce que c'était voulu? Est-ce qu'il y avait des défaillances juste parce que la machine est mal huilée? Il y a des questions, il y a énormément de questions. Peut-être qu'on n'aura pas et qu'on ne pourra pas répondre ici à la cour d'appel, mais je pense qu'il y a beaucoup de questions que des gens doivent répondre. À ce moment-là, je pense que la question est pertinente. Est-ce que le président Jovenel est un responsable, un chef du chef de l'État? Pardon, président. Est-ce que le président Jovenel est un responsable, un chef du chef de l'État? Un responsable, un chef du chef de l'État. Je ne suis pas sûr de saisir la question. Moi-même, j'étais relativement jeune à l'époque. Et je suis dans une réunion dans le Palais national. Et le président du pays à l'époque, il présenté nous deux mondes. Je ne vais pas dire deuxième monde, mais pour le monde qui représentait nous, c'était le responsable en chef du chef de l'État. Oh. Et je pense que son bagage qui rentrait dans la structure de l'État, que le président de la République est un responsable, un chef, et qui gère tout le bagage président pour le président, tout le bagage qui passait par chef, ça qui est le responsable en chef du chef de l'État. Vous me demandez où est-ce que le président Jovenel est un responsable en chef du chef de l'État? Je comprends ce que vous voulez dire. Et mais qui j'en parlais a fonctionné, parlait à gagner un directeur de cabinet que c'est lui-même qui gérait et au quotidien et l'activité président, question d'agenda, etc. Par exemple, si vous voulez voir le président, il est peu probable que vous n'arrivez pas à trouver le président au téléphone, mais vous allez trouver son directeur de cabinet. Et que vous allez dire que vous voulez avoir une rencontre avec le président sur tel ou tel objet. À ce moment-là, le directeur de cabinet va en parler avec le président et que le président a trouvé des opportunités ou non rencontre là, par exemple. Un aspect purement administratif, par exemple la gestion des correspondances qui ne sont pas nécessairement politiques, des correspondances ordinaires du palais, ça c'est le secrétaire général de la présidence. Donc c'est-à-dire en fait une complémentarité
Et question par exemple, si, juste un exemple, si sécurité présidente a besoin de bagaille par exemple, l'après probablement on n'a pas le directeur cabinet, on n'a pas le président, mais l'après le secrétaire général de la présidence, qui est l'ordonnateur de la présidence, donc qui peut exécuter ou remplir un certain nombre de tâches administratives. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de dire, si je voulais répondre directement, je vais poser des questions au honorable magistrat, je vais dire qu'il y a une complémentarité entre la fonction du directeur de cabinet et celle du secrétaire général de la présidence. Président Jovenel Moïse, mourir dans la condition que nous connaissons, que mourir dans sa qu'il dit dans la presse, ça qu'il entend, etc. Ok. Comment se fait-il que le président Moïse, en tant que président, bon peut-être qu'il n'y a pas de soit en chef, il était du palais, etc. Mais, comment le président il fait débarquer la Kaili? Or, il y a plusieurs systèmes de sécurité. Et côté système de sécurité, président, c'est nous qui sommes avec lui, c'est nous qui pour 17 de passé, comment se fait-il que policiers haïtiens débarquer la Kaili président, étrangers débarquer la Kaili président, moun avec les gars qui débarquer la président dit comme ça, comme on se dit dans l'air, et dit, etc. On peut pas tirer. Qui différents éléments même qui entrent dans le système de sécurité président? Et question président sont questions qui supposent jouer une réponse pour nous connaître, déterminer différentes failles et déterminer les responsabilités dans ce drame national. Dans le système de sécurité président, il y a un USP. USP, c'est monsieur nous qui est en civil, qui est parfois qu'on met cravate ou bien veste, etc., qui est proche président. C'est eux-mêmes qui ouvrent porte machine pour le président, c'est eux-mêmes qui parfois quand tu as une machine avec le président. Donc ça, c'est son premier cercle dans la machine sécuritaire. Et Mounsayo, c'est eux-mêmes qui t'a supposé courir à la présidence si il y a un danger imminent, etc. C'est-à-dire, par exemple, je vois ça, nous avons imaginer que M. USPO couvre le président et puis il courir au fond de sauver avec. Ça, c'est leur rôle. Et pour un deuxième cercle, c'est 4 teams. Eux-mêmes, dans le cas ça, pour tirer, pour faire couverture pendant que l'USPO court à la présidence. 4 teams eux-mêmes ils habillent en uniforme correctement, ils ont des armes longues pour USP eux-mêmes ils ont un revolver. Et c'est le deuxième cercle. Bon troisième cercle, c'est USGPN. USGPN et eux-mêmes aux alentours en fait ils sont censés contourner la résidence président. Mais dans le dispositif sécuritaire pour le président, il n'y a pas de ça seulement que tu as un magistrat. Avant d'entrer le président, tu as une base de moto. Je ne sais pas si on fréquente pèlerin ou bien dans la zone de président, tu as une base de moto. C'est-à-dire pour passer devant, avant même arriver côté USGPN, avant pour aller dans 4 teams USP, etc. Mais avant base de moi, magistrat, tu as un policier que nous les crèmes et bleus, qui dans le Carrefour pèlerin, exactement dans l'entrée du président, qui ont des gens fait arriver, ils ont passé la première étape là, côté qui est un policier crème et bleu, ils ont passé côté qui est UDMO, ils ont passé USGPN, ils ont passé 4 teams, ils ont passé USP et puis ils ont assassiné le président. Le demande de justice pour le président, honorable magistrat, nous avons besoin de réponse à ça. Nous avons besoin de connaître que qui est assez puissant pour neutraliser différentes unités dans la police jusqu'à ce que ils atteignent le président, ils blessent madame et puis ils cabinet président. Nous avons besoin de réponse à ça. Il y a des gens qui ont une responsabilité pour répondre à ça. Malheureusement, pas la mienne.
Donc, si vous bien comprendre, c'est que l'entourage président est abandonné le président. Par contre, si la sécurité est abandonnée. Parce que pour moi, au moins 5 éléments pour nous rencontrer avant de rencontrer le président. Or, nous tenons ce Colombien ça qui là, et Dieu dans nos caravanes, pour faire une capture et arriver et capture à fait. oui. Donc, comment se fait-il que, pour que non seulement nous soyons allés, mais accompagner des policiers nationaux qui ont arrivé jusqu'à le président, autrement dit, en capture. Honorable Président, autrement dit, il y a une défaillance, il y a des gens qui sont assez puissants pour arriver à neutraliser ensemble de l'entité non là. C'est ça qu'on a dit qui permettent que ça fait. Parce que effectivement, c'est impossible. D'ailleurs, les gens qui ont l'habitude dans ce président, etc., les présidents en public, on a des amis présidents pour arriver pour côté président, il y a pas empêché, il ne va pas plutôt arriver. Même si le président a gardé, même si des amis présidents, si le président n'a pas fait un signe pour nous dire que quitter le monde ça passe, c'est-à-dire que c'est rôle, il n'y a pas de monde qui parle dans le compte avec vous, fait ça. Ou tu mets le secrétaire général du Conseil des ministres, tu mets ça whatever ça hier. Soit venir comme si pas de jour, venir pas de droit venir, ou pas de venir, il pas plutôt venir. Donc c'est-à-dire que pour ça fait, il y a des gens qui sont puissants, ou bien des gens qui sont puissants dans le système qui arrivent joindre accord ou en tout cas neutralité ensemble de entités qui ont une responsabilité pour assurer que le président reste en sécurité et en vie. Donc, si vous même ton chef dans le système, vous comptez quoi c'est? Eh bien, président, m'a répété pour tout ton chef pendant qui ça a consisté. Il a consisté par exemple, et si nous regardons, parce que je dis là, c'est des praticiens du droit, ça m'a dit à concerner nous. Après la tortue, le Premier ministre, c'est sous l'administration Jovenel Moïse en fin, qui a plus de projets de normes, qui a plus de textes qui adoptés. Ça, c'était ma responsabilité pendant le Parlement dysfonctionnel là, m'assurer que les projets de textes vitaux pour la République d'Haïti qui ont fait. Ça, je l'ai fait avec brio. Et nous étions supposés assurer que les conseils des ministres soient organisés, que les PV régulièrement rédigés et archivés. J'ai assumé cette responsabilité. Chacun a sa responsabilité dans la chaîne administrative et l'État paye une anomalie pour un État dit que ou son gros ton chef ou quitter par là, ou le faire par l'autre là. À ce moment-là, en fait, pas sous pas là. Bah, dis nous qu'on t'a quitter responsabilité pour le faire responsabilité par l'autre là. Mais, on ne peut pas dire non plus que en tant qu'on est qui a travaillé dans ce système là et qui continue à travailler avec le Dr. Ariel Henry par la suite et que vous pas informé ou pas comment ça passe. Président, si nous t'as informé de ce qui passe, il ne va pas passer. Si nous avons information que vous allez attaquer le président par exemple, il ne va pas attaquer, c'est simple que ça. Nous n'avons pas assuré nous que, de fait, justement, ça fait qu'on a parlé de ça, c'est parce que des gens suffisamment organisés ou bien ayant les moyens nécessaires ont su le faire à notre insu. C'est ça que je répondu, c'est pour là, et vous avez une responsabilité pour protéger petit tout, c'est responsabilité pas. Ou bien petit tout, tu es déplacé de l'impliqué dans l'accident. Peut-être que comme papa, tu es supposé dire pas sortir, mais le fait que c'est qu'en fait l'accident a eu lieu. Et les gens qui commettent l'accident, c'est qui ont responsabilité. Ce n'est pas le père c'est la victime. Aujourd'hui, nous sommes la victime. Ce n'est pas Martine Moïse et le bourreau. Martine Moïse a été blessé. Maintenant, s'il n'y a pas d'effet avéré, on va pas dire c'est Martine Moïse. Ce n'est pas Rénal Luberis. Ce n'est pas Claude Joseph et j'en passe. S'il y a des faits, s'il y a des liens, à ce moment-là, on comprendra, tout le monde a dit, oh, tel monde est capable d'impliquer nos bagages. Mais cette ordonnance, président, il n'a pas fait lien entre crime avec le monde limité. Par exemple, le juge a entendu le Premier ministre Ariel Henry. Il n'a pas d'ordonnance là, non, président. Le juge n'a pas même dit qu'il détendait Ariel Henry dans l'ordonnance là, non. Il a dit qu'il détendait et puis Ariel Henry ne va pas gagner pour le reprocher. Il n'a pas même dit ça. Donc manifestement, l'ordonnance avait une mission spécifique qui n'était pas compatible avec la recherche de la vérité sur l'assassinat du président de la République. Si vérité que vous êtes capable de nous dire là sur l'assassinat du président de la République, parce que vu que vous êtes forcément impliqué dans le régime président Jovenel là,
ou tu es également impliqué dans le régime président, Premier ministre, Premier ministre Ariel Henry. Alors, et que pour tout système sécurité, ça a effondré deux coups. Que c'est police interne bleu, que c'est ISP, que c'est CATIM, que c'est USGPN, que c'est base UDMO, pour que tout le système ça effondré deux coups. Et puis nous là, nous sommes directeur général de la police, nous sommes directeur ISP, nous sommes directeur CATIM, nous sommes directeur GPN, nous sommes des directeurs. Mais nous avons aussi des employés avec nous. Et pour que tout le monde chape pour lui, et puis pour que le président mouille comme ça. Votre honneur, nous avons imaginé que l'État pourrait paraître vraiment incongru son monde tamando, par exemple, il a crasé pénitencier Port-au-Prince, tout le monde allait, etc. Magistrat sont après. Vous avez dit, mais ce n'est pas vraiment pour sécuriser les pénitenciers, il y a des gens qui sont là pour ça. Je ne suis pas chef à PENA, parce que vous avez répondu ça. C'est une situation similaire à ce qui s'est passé avec le président. Maintenant, dans ça qui est pour à question et des hypothèses, qui ça qui est capable de faire tel. Nous, on peut émettre des hypothèses, mais ça ne voudrait pas dire que c'est la vérité. Ça voudrait dire que on essaye de réfléchir, on essaye de se questionner pour se demander qu'est-ce qui a pu bien se passer. Maintenant, moi c'est Rénal Lubéris, engagement toujours public. Parmi l'engagement public qu'on prend, c'est marcher tout côté dit que faut faire ANI, Agence nationale d'intelligence. Pour qui ça me demande de faire ça? Et que on paquet de monde qui te pense que tu en Haïti parce que tout le monde te campe en face pour bloquer ça. Pour qui ça me fait ça? Parce que moi te dit que appareil renseignement pas efficace parce que le renseignement est disloqué. On est parti dans le ministère de la Justice, on est parti dans la police, on est parti dans la primature, on est parti dans le palais national, on est parti je ne sais où dans la direction générale et la police. Nous avons toujours dit qu'il faut centraliser le service de renseignement de la République d'Haïti. Il faut regarder pour ne pas une pièce pays dans la région ni dans le monde là qui a un système de renseignement éclaté dans pas nous, donc qui est inefficace. Ni fragmenté. Nous avons disloqué l'État en croyant chasser du Valier. Nous avons fini avec l'État d'Haïti parce que dans notre tête, nous, l'État qui est structuré, qui est là, qui a un appareil de renseignement, qui a un problème, qui a marché, nous te pensons que si nous quittons, nous fonctionnons avec elle, c'est à du Valier à fonctionner. Collectivement, c'est une génération qui a décidé de défaire l'État pour d'autres raisons, d'autres motifs politiques, etc. Nous avons décidé de défaire l'État d'Haïti. Maintenant, il faut refaire l'État d'Haïti. Qui premier duel public avec Ariel Henry et je n'ai pas jamais organisé même mon seul conseil des ministres pour Ariel Henry jusqu'à ce que je démissionne. Qui premier problème? Ariel Henry finit par pouvoir à la faveur de négociations politiques, etc. Et puis il m'a demandé pour m'organiser un conseil des ministres pour lui. Pas oublier que le secrétaire général du conseil des ministres là, le président ou bien chef d'État a déterminé l'ordre conseil des ministres là ensemble avec elle parce que c'est les mêmes qui vont inviter pour le ministre avec ensemble de ministres venir participer. Premier point Ariel Henry, docteur, ancien premier ministre, si vous voulez mettre dans l'ordre du jour là, il a besoin de faire ANI, un décret qui crée l'agence nationale d'intelligence là, c'est lui-même Ariel Henry vini. Premier acte, on dit, premier ministre, il a fait assassiner le président. Nous ne connaissons pas qui est-ce qui a assassiné. Je dis, c'est chef de l'État. Admettons côté de l'opposition, pas de vraiment ANI. Mais ANI, ce n'est pas pour Jovenel Moïse parle encore. ANI, c'est pour la République d'Haïti. Nous ne pas qu'à premier acte opposé, pas qu'à faire ANI ou supprimer. C'est renforcer pour renforcer ANI. Les Lubéris, ANI sont irritants. Forme de fait. Moi, je dis, Premier ministre, moi, c'est les gens qui sont de tous côtés à défendre que nous avons besoin de faire ANI. Je ne pas qu'à dire, pas conseiller. C'est au chef d'État qu'on doit faire ça. Mais je dis, pas faire ça, pas de retirer des décrets. Il dit, m'a retiré des décrets quand même. J'ai fait une lettre. Et que j'ai rendu public d'ailleurs, pour me dire que je ne suis pas d'accord avec le projet Premier ministre là, pour le supprimer ANI, parce que je pense que ANI, c'est renforcer pour nous renforcer, parce que fait tout le président, qui est-ce qui touille, nous pas dire, qui est-ce qui touille, nous pas dire, coup de comme la sortie,
Je dis c'est arrêt renseignement nous pour nous renforcer. Nous pas venir là pour le ministre c'est Anil besoin de retirer. Ça paraît tendancieux. Mais là ça pour que une question parler dans téléphone, pour que une question digitale, on pas de bagage ça. Donc c'est le premier duel. Donc, je n'ai pas organisé ce conseil des ministres, il n'a pas demandé m'organiser le conseil des ministres pour lui encore tout. Il a organisé des conseils de gouvernement en lieu et place du conseil des ministres. Parce que quand le président de la République n'est pas là, un élément central pour que le conseil soit un conseil des ministres, c'est la présence du secrétaire général du conseil des ministres. Donc je suis absent, il n'y a pas de conseil des ministres, il y a un conseil de gouvernement. Pendant tout ce temps, jusqu'à ce que vienne une question, implication pour présumer pour le Premier ministre dans l'assassinat du président, je dis, ok, pour le monde, pour ça, Jovenel Moïse représente pour moi, je ne peux pas collaborer avec un monde qui a une suspicion dans l'assassinat du président. Jovenel Moïse, j'ai démissionné. Ça, c'est mon histoire. Pour vous rappeler. Si même moi, pas faire mon défaut, tu as 32 agents dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 qui n'a pas assuré la sécurité du président Jovenel et qui devait peut-être distribuer les policiers, les USP, GACTI, etc. De 32. Une pas même grafon et l'autre qui était ensemble avec nous qui devait une balle. Et nous connaissons et nous identifions et puis nous appelons nous demandons qui est-ce qui tue le président. Or, 32 personnes, c'est 52 personnes l'État. Côté ça passe de eux. Côté Sont bonnes questions, président, mais c'est question que vous avez posé la justice avec la police qui a fait enquête là, vous avez demandé que 32 personnes sont côté. C'est-à-dire que tu as demandé que, par exemple, on a une responsabilité, bon, on pense que c'est la justice, c'est la police, on a demandé, je dis, et où sont ces gens-là? Mais ce n'est pas parce qu'on monte encore président, et je comprends toute la pertinence de la démarche, mais président, en quoi un secrétaire général du Conseil des ministres est-il impliqué dans la sécurité du président? D'ailleurs, il n'y a pas de problème si on a organisé la sécurité du président et puis pour un secrétaire général du Conseil des ministres la donne. Parce que c'est quelque chose qui est réputé confidentiel. J'ai organisé le cache-cap, la roulement, etc. Le secrétaire général du Conseil des ministres n'a pas. D'ailleurs, pour moi, il y a tout. Je ne peux pas rentrer dans le bagage qui ne pas concerner tout de toute façon. Parce que je pense que les suspects, si effectivement, en partie de cas de figure, côté que tout le monde peut participer à l'organisation de sécurité président, je dis à là, tout le monde ça y est, taper au moins une question pour répondre autour de ça. Mais président, la question sécuritaire du président de la République, c'est une question qui relève du président de la République et de l'ensemble des éléments qui coordonnent la sécurité du président de la République. Ce n'est pas conseiller diplomatique, ce n'est pas secrétaire général du Conseil des ministres, parce que questions ça, ce sont des questions qui sont réputées hautement stratégiques et confidentielles qui ne pas impliquer tout le monde. Et qui sont ces éléments-là qui étaient chargés de la sécurité du président? Alors, de mémoire, je vais dire ça qui était plus connu, je vais dire que M. Civil était en charge de la coordination de la sécurité présidentielle, M. Ira était en charge de l'USGPN, et probablement, je ne pas songer, bien pas connaître l'autre, différents autres responsables de chaque unité, mais les deux plus connus et qui paraissent les plus importants et pour la sécurité du président, c'est le coordonnateur de la sécurité présidentielle et le responsable de l'unité de la sécurité générale du Palais national. Au début, Ariel, vraiment, son monde est impliqué dans l'assassinat de Moïse là, on va amener, on va là, et tout ça c'est une cause qui peut pousser à démissionner comme secrétaire et conseil des ministres. Ça va dire.
Merci, magistrat. L'homme t'est démissionné et pourquoi il y a une ordonnance, magistrat? L'homme t'est démissionné, c'était en septembre 2021. Pas de ordonnance. Pourquoi il y a une ordonnance? C'est il y a une tergiversation, premier juge d'instruction, deuxième, etc. Je ne sais pas si vous songez. Et donc, qui ça m'a été dit? L'homme fin. Ah, d'accord. L'homme fin lit rapport de CPJ. L'homme lit éléments. Parce que, pas oublier, le Premier ministre a allé publiquement dans la radio pour dire que non seulement il n'a pas jamais parlé avec personne qui a un rapport ou bien qui a accusé d'un assassinat président, mais tout que je pense que les accusés, les gens n'ont pas une capacité logistique, etc. pour organiser. Bon, tout le monde peut Premier ministre, c'est un chef qui parle. Jusqu'à ce que un commissaire du gouvernement qui a besoin de confirmer qui gagne un numéro de téléphone et qui a communiqué avec un présumé coupable et en tout cas on a accusé d'un assassinat et président. Premièrement, le Premier ministre Ariel Henry dit que il y a un seul numéro de téléphone. Moi je peux vous confirmer que les salles un seul numéro de téléphone, il y en avait deux. D'accord. Parce que j'ai dû avoir ces coordonnées pour faire ces documents officiels pour qu'il devienne Premier ministre. D'accord. Maintenant, le rapport dit celle-là vient sortir, le rapport me dit non. Je dis non, oui. Moi, pas capable de continuer à collaborer avec un monde qui chef de l'État qui gagne non, a cité, il dit non, n'est pas vrai, et puis il a prouvé qu'il a manifestement menti au commissaire du gouvernement en disant qu'il n'avait pas communiqué, il avait un seul numéro et que c'était faux. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de démissionner, c'était en septembre, pour qu'il y ait une ordonnance. L'ordonnance a sorti en 2024. Et donc en septembre 2021, j'ai quitté mes fonctions de secrétaire général du Conseil des ministres. D'accord, même. Je sais que d'autres qui sont dans mon rapport pour assassiner le gouvernement. Il y a des indices magistrats et par rapport avec la communication téléphonique qui fait que tu as supposé poser une question autour de ça. Peut-être qu'on est, moi, mon principe que je toujours à appuyer publiquement, c'est la présomption d'innocence. Je ne vais pas venir là pour me dire qui est coupable. Même qu'à dit qu'il y a des éléments qui font que le Premier ministre Ariel Henry, c'est un monde qui est censé questionner autour de l'assassinat du président de la République. Et à ce moment-là, on saura s'il est coupable. Comment? Vous l'avez vu dans l'ordonnance, magistrat? L'auriez-vous vu dans l'ordonnance? Je ne l'ai pas vu. Non, pas vraiment de bail. Comment on dit comme ça? C'est pas ça? Si j'attendais le président et le magistrat, je suppose qu'il dans l'ordonnance là. Je suppose que le juge a dit qu'il temps de lire, compte tenu de déclarations, il va rien pour louer avec ça. Je pense que c'est ça. Comme pas professionnel du droit même d'abord, mais je pense que c'est ça. Si il attend, il va dire qu'il n'y a aucun indice contre lui, aucun chai contre lui, ça fait il va bien aider. Peut-être. C'est ça? Ah non, je ne suis pas sûr que c'est ça, mais il doit ça tout, magistrat. Il doit que c'est parce que le juge Lawel va gagner pour avec. Il doit ça, je n'ai pas les éléments nécessaires pour avancer un peu plus loin. Bon, pour des noms. Pour assassinat président Jovenel Moïse, nous ne pouvons pas même mourir, mais on va se rendre des débats et pas assassinat. Non. Dernier événement et problématique que nous avons assisté les magistrats, c'est dénonciation, tentative et coup d'État Tibois. Après ça, il n'y a aucune autre information supplémentaire sur aucun qui était tramé ou bien qui était capable de porter atteinte immédiatement à la vie président magistrat. Tout le monde n'est instrument dans le gouvernement est au courant et Jovenel Moïse n'a pas l'assassiné. Même Jovenel, même te connaît, il a assassiné. Comment on va connaître ça? On va pouvoir même. Votre honneur, on suppose que Jovenel Moïse est un monde qui est rationnel, qu'il n'est pas suicidaire, que c'est un monde qui était bien et dans sa tête et droit dans ses bottes. S'il connaît au bras l'assassiner le président et magistrat, pardon, il prend des mesures pour lui empêcher que le pas assassiner, il n'est pas suicidaire.
Donc, moi, je pense que le narratif, ça, participer dans la même volonté pour détourner l'attention, pour faire connaître que, bon, c'est quasiment un suicide. S'il savait, bon, il savait qu'il allait mourir, mais il s'est laissé tuer. Donc, ses proches savaient, mais ils l'ont laissé tuer. Donc, à ce moment-là, ce sont leurs affaires. Nous n'avons rien à voir, ce sont leurs affaires, parce qu'ils savaient tous et ils ont laissé faire. Moi, je pense que ça participe dans le narratif pour capable brouiller piste, pour ne pas chercher, identifier réellement qui a financé l'assassinat du président de la République, parce que pour faire cette opération, il a fallu beaucoup d'argent. Qui peut se permettre de financer un acte horrible à cette hauteur-là, à ce niveau-là? Qui en a les moyens? Qui avait l'intérêt de voir le président assassiné? Parce que, je ne sais pas, les présidents de l'âme, des gros chefs, les présidents parlent comme ils ne parlent rien. Donc, où est la rationalité de la démarche? Où est la rationalité des proches du président qui avaient le pouvoir, etc. Et du coup, ils vont laisser tuer le président, assassiner le président, ou ils vont faire des choses et après pour ne plus avoir rien, pour ne pas avoir le pouvoir. Où est la démarche? Où est la rationalité de la démarche? Je ne la vois pas, moi. Bon conseil des ministres qui fait de la soirée même de l'assassinat du président après sa mort. Est-ce qu'on tourne le conseil des ministres là? Et est-ce que c'est dans la soirée, président? Et peut-être le même jour, peut-être? Le même jour? Yeah. Et oui, j'aime toi, la président, pas qu'à un conseil des ministres sans secrétaire général, conseil des ministres là. Donc si on conseil des ministres, probablement, c'est me convoquer. Donc et probablement, on peut nous déclarer état de siège. Et pour déclarer état de siège, il faut faire un conseil des ministres. On va pas juste pour un acte isolé pour faire. Donc oui. Oui, mais il faut bien comprendre le contexte d'alors, président. C'est un contexte côté que les conseils des ministres nous fait essentiellement et par vidéoconférence, parce que nous avons un contexte de Covid-19, côté que nous n'avons pas fait conseil des ministres réellement en présentiel. Mais oui, je ne suis pas capable de conseil des ministres pendant le secrétaire général du conseil des ministres. Donc s'il y a eu conseil des ministres, effectif, donc j'y étais. C'est le conseil des ministres que nous avons arrêté pour que nous soyons capables de mettre dans l'état de siège. Probablement. Et c'est suite à conseil des ministres que l'ex-premier ministre Claude Joseph a déclaré que tout est sous contrôle. Non. Pardon, magistrat. Allez. Et non. Je crois que c'est dans un communiqué ou bien dans un point de presse qu'il a fait la déclaration. C'est pas dans le Conseil des ministres. Ça vous supposez comprendre, magistrat, c'est ça qui a intéressé cours là. Et si il y a un monde qui lui à mettre là pour du financement là, et puis vaillamment, le ministère public décide de mettre pied sur lui et de tuer les différents. Il n'a pas fait grand-chose, parce qu'on n'a pas vu le spectacle. Mais, s'il était quitté à lui mettre là, prend, tout le monde a dit que le ministère public devant en aller là, et puis on quitte les différents prend. Mais s'il était tenu, pas rien. Le lever, ces militants qui après les noms décident pour marcher pour un opposant politique, nous, le président. Parce que notre tête, si on tue le président, c'est opposant politique actuel. C'est là après ça n'a fait, n'a marché pour intellectuel dire messieurs calmez-nous, yo fait assassiner le président ou par contre qui est-ce qui assassine ou pas décider parce qu'on n'est pas dans le même camp présidentiel actuel. Là ça est irresponsable de notre part si nous sommes d'accord que militants tombé à entrer la caille monde déchouquer monde etc. parce qu'on a assassiné le président. Le pays a été relativement calme et que pour que le pays garde son calme, il y a un ensemble d'actions qui prend. Première action, c'est parler avec la population, c'est pas quitter, c'est la presse qui a dit ça qui est passé quand le président a été assassiné, ou pas le président, il a été tiré, il a fait toutes sortes d'élucubrations, c'est faire communication d'État côté que et nous bail information réelle sur de ça nous connaît au fur et à mesure que nous avons découvert des bagailles autour de l'enquête. C'est faire des points de presse réguliers avec les autorités pour dire que ils ont arrêté monde, mais ça passé, etc. pour ne pas quitter spéculation. Parce que première spéculation, c'est que des gens qui parlent espagnol viennent et assassiner le président. Deuxième spéculation, c'est que les opposants du président voulaient l'assassiner, ils l'ont assassiné. Le président n'est pas tapé responsable de notre part pour nous quitter de l'autre innocent
parce que nous-mêmes, jusqu'à aujourd'hui, pas qu'à quoi, juste parce qu'on est opposé à président, l'obligé de tuer pour ça. Il est opposé au niveau des idées, au niveau des programmes, etc. Il est irresponsable de notre part, si nous ne pas prendre responsabilité, nous quitter là, pour nous assurer au moins que le pays a un certain calme, pour nous être capable de traquer et potentiels criminels et permettre que les éléments que nous avons aujourd'hui, que nous les avons, peut-être que nous travaillons l'autre contexte, côté que nous ne pas gagner même du tout. Aujourd'hui, on a des éléments, on a des gens qui disent qu'ils étaient là, mais que le président était déjà mort. J'ai entendu vos différentes séances, les différentes déclarations qui avaient été faites ici. Vous le savez mieux que moi, mais au moins, ces choses-là avaient été faites, président. Nous vivons dans le pays et nous vivons également une situation qui a passé un peu partout là. Dans le monde, nous vivons coup d'État après du. Bon, nous sommes sur du Valier. Vous n'avez pas pris un coup. C'était un François Abreu Jean-Claude. Et dernier expérience Jean-Claude en 1982 avec la tortue. L'île de la tortue. Pour les débarquer pour venir le président. Mais tout le monde qui fait coup d'État, ou bien qui jette un président, ils bénéficient directement de ce qui se passe hier. Parce que c'est eux qui fait. Or, de la nuit du 19 juin, je crois, si mémoire ne fait pas comme dépôt, en 1988, la dynamique fait un coup d'État contre le professeur Maniga. Et il a dit ça, Gabriel Goupevé à Gonyala. Et c'est lui qui dirige. Environ 3 mois après, en septembre, de la nuit du 17 au 18 septembre 1988, les petits soldats de l'armée d'Haïti nous font un coup d'État. C'est Jean Hébreu, etc. Et ils ont le pouvoir prospère à vous. Et c'est eux qui ont le prospère à vous, c'est eux de la Québec. Un peu plus tard, dans la nuit du 29 au 30 septembre 1991, bon, et même avant, pour le coup d'État de la Fontaine, pour Mme Etabassa et aux gens de pouvoir. Il fait un coup de pouvoir. Et c'est vrai que ça a été dit seulement quelques heures, mais pendant quelques heures, Roger la président l'a eu. Et nous avons depuis devant. Nous parlons de la nuit du 29 au 30 septembre 1991. Général Raoul Cédras, Michel François Ego, ils font un coup d'État et ils occupent le pouvoir et ils transmettent au monde, par eux, mais si je ne sais pas, mais ils s'organisent, donc que c'est eux-mêmes qui occupent l'affaire, même les qui ont au pouvoir directement. Donc comment que je dis là, nous allons comprendre, expliquer que beaucoup qui partent contre le président Jovenel Moïse, contre que lui mourir, et c'est nous-mêmes qui organisons toute bagaille suite à l'assassinat de Jovenel Moïse et que ce n'est pas nous qui l'assassinat. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer ça? Merci, magistrat. Est-ce que c'est nous qui organisons toute bagaille? Alors, je ne sais pas si la Cour l'a rappelé ça, votre honneur. Excusez-moi, il y a pas de bagaille là. C'est par rapport à la déclaration que nous faisons. Oui. Puisque nous faisons le Conseil des ministres, nous déclarons l'état de siège, nous déclarons le bagage sous contrôle, et que c'est à l'assassinat de son excellence Jovenel Moïse. Donc c'est nous qui occupons les artères du pouvoir. C'est nous qui avons mené le pouvoir, c'est nous qui avons mené le pays. Donc comment que nous avons fait de la mémoire collective que tout le coup d'État, que c'est un pays africain, nous connaissons l'histoire pays africain, donc les enfants coup d'État, c'est lui qui occupe le pouvoir. Aujourd'hui, le président Jovenel Moïse, c'est nous qui occupons le pouvoir. Et puis nous disons que c'est pas nous qui sommes le président. Expliquez. Président, nous comprenons les parallèles ou fait, mais ce n'est pas exactement la même situation. Qui est sa situation en terre? C'est que un ensemble de collaborateurs présidents qui, par chance, étaient vivants, ils n'ont pas assassiné, et qui étaient encore en responsabilité. En personne responsable. Qui ça nous a fait?
lever pour une allée, quitter le pays, et puis ils ont envahi la caillou, ils ont marché, puis ils ont puis les magasins, et puis nous lever aller. Le ça, je dis, ou t'as pas un droit, et relais nous, le ministère public a fait relais nous là, je dis, pour dire nous que, monsieur, vous avez été irresponsable. Après la mort du président, vous aviez la charge d'assurer la continuité de l'État, d'assurer la sûreté publique, etc., etc. C'est ce que nous avons fait. Nous assurons que nous avons une certaine continuité de l'État. Quand nous avons gagné, le SAM, par contre, qui est-ce qui mourit, qui est-ce qui pas mourir, qui est-ce qui assassiné, pas assassiné, quand nous avons gagné, c'est-à-dire que vous avez assassiné ni président, ni premier ministre, tout le monde, qui me dit qu'est-ce qu'on va faire? Parce que la Constitution, aux premières nouvelles le matin, moi, c'est que ça me gagne, je me dis, waouh, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est un bagage qui tombe sous nous, qu'on ne connaît pas. La Constitution baille une série d'étapes à suivre dans le cas président, décédé, absent, etc. Ça le dit. C'est que le Premier ministre là, supposé prendre tête conseil ministre là pour assurer la continuité de l'État. Nous avons fait exactement ce que dit la Constitution. C'est à travers le Conseil des ministres, on a assuré la continuité de l'État. Il faut que tu continues à payer les policiers, il faut que tu continues à payer différents serviteurs de l'État. Il fallait assurer la continuité de l'État. On ne pourrait pas s'échapper des magistrats. Mais est-ce que le président Jovenel Moïse, est-ce que nous donnons la Constitution toujours parce qu'il n'y a pas de parlement, il n'y a pas de faire élection, le pays, et c'est ça que quand je viens à mon ex-professeur, mon fils Doval, qui a compté déclaré, le pays, ni dirigé ni administré. Et elle dit ça, c'était quelques semaines avant l'assassinat crapuleux du président de la République et lui-même de son côté, il a été assassiné. Honorable Président, nous avons deux registres. Il y a un registre proprement judiciaire, juridique, il y a un registre politique. Parfois, il y a des zones des interconnexions entre les différents registres. Si vous me le permettez, dans cette affirmation, il y a une partie du juridique et une partie du politique. Et je suis de ceux qui acceptent et qui croient qu'il faut qu'on puisse s'exprimer, mettre les opinions, etc. Et c'est bon pour le pays, c'est bon pour nous et en tant que société, etc. Et moi-même, si on me demande est-ce que Jovenel Moïse pas de faire élection, moi je me dis que ça n'est pas président que je connais. On est un président qui a fonctionné dans le système. Côté que... D'accord, président. D'accord. D'accord, président. Donc, est-ce que nous sommes dans la Constitution? Moi, je pense que, de mon point de vue, c'est dangereux pour nous décider en bon lait pour nous dire pas dans la Constitution, même s'il y a des institutions pas en place, même s'il y a des défaillances dans l'application de la Constitution. Président, ça que fait aujourd'hui à Chita là ou Chita là en tant que cour d'appel, c'est parce que nous avons des garanties constitutionnelles. C'est parce que la loi a donné des garanties. C'est ça qui fait que nous avons fonctionné. C'est-à-dire même si pas un parlement, même pas remettre les gens dit que est-ce que nous sous constitution toujours. Si on monde t'a mal, elle dit nous pas sous constitution encore, c'est la porte en fait aux abus et de toutes sortes et à la débandade, etc. Faut que nous assurons que nous non situation régulière parce que la situation présente est irrégulière. Même pas jamais parmi les gens qui dit que nous pas dans la constitution. Chaque fois qu'il y a des dispositions constitutionnelles que nous avons appliquées, nous toujours conseillé d'appliquer. Parmi les dispositions constitutionnelles applicables à ce moment-là, c'était le Conseil des ministres en fait. D'ailleurs, c'est seule institution qui était arrêtée et le président du Conseil des ministres, en l'absence du président de la République, c'est le Premier ministre, à moins qu'il ait désigné quelqu'un d'autre. Écoutez, qui côté bureau, chef sécurité président, oui, honorable, le rencontré palais national est sous main gauchou, il y a un QGO et là, et puis je mon parti tout qui dans le côté président et il y a un bureau là, si je ne me pas trompé. Moi, je ne vais pas parler de moi. C'est pas là, il y a aussi nous avons ISP, CATIM, IRGPN, c'est dans le national, c'est le responsable de la sécurité présidentielle là. Et puis, pas de l'autre côté. C'est dans le national, c'est pas ça? Oui, votre honneur, mais le président a été assassiné chez lui. Oui, on l'a fait. Ok.
Mais pour assassinat, président jour soit ça. Yon nan cherche ça pas au courant de rien qui quitter même président pas même relé même par téléphone côté oyer. Est-ce que pas relé même par téléphone? Bon, malheureusement, on n'a pas pu, en tout cas, pas personnellement, pas eu l'occasion de parler avec le président après ou bien pendant événement tragique ça, même supposer que oui, d'après des sources judiciaires qui sont disponibles et d'après relevé téléphonique que le président est cité par des sources de la police, j'ai l'impression que le dérélé en pile là-dedans, oui. Vous pouvez l'assassiner pour nous, dans tout chef ça, DGPNH, tout le monde ça, PM, tout le monde ça, par contre, raz-de-marée, aller pour encercler tout le monde ça qui a venu qui a assassiné le président, notamment les étrangers et ensuite les policiers haïtiens. Pour ne pas mettre en bas code, ben parce que là, nous entendons des gens qui sont passés que nous soit ça, bah il y a là, c'est tellement moins avec on déploie qui va après ça, tout bah il encore tout le monde a dehors. Mais ça nous fait dans ce sens. Quand le mettre nous ça en bas code, premier monde qui a fait en bas code, c'est nous ça pour la minoter et que passer d'exécuter ça yo. C'est eux même on peut t'abattre. Comment vous faites là pour quitter yo même gratiner, pas gratiner et puis vous assassiner. Ça montre que nous tous chefs, depuis les policiers, grands policiers, nous tous complices dans l'assassinat. C'est un complot organisé par les autorités policières contre le président, à déconseiller avec les étrangers contre le président. Ouais, ça. Et nous, inconséquents nous-mêmes, nous devons payer les conséquences des conséquences. Là, on met nos balles que nous faisons dans la vie. Il faut nous voir que si j'ai un façon d'aller ça, c'est-à-dire nous complices dans l'assassinat président. Honorable magistrat, je ne vais pas tirer conclusion tirée. Et pour la simple et bonne raison, aujourd'hui nous sommes en cours d'appel et nous connaissons mieux que moi que la responsabilité est personnelle. Et que chaque monde se pose répondre en fonction de ça le fait, non en fonction de ça le pas faire ou en fonction des appréciations politiques. Par contre, je me compte en pile, moi-même personnellement, je me compte en pile secours là, sur votre engagement pour nous aider le pays, pour qui est-ce qui paye assassiner le président, qui est-ce qui participe à quel niveau. Pas en fonction de est-ce que le monde a une fonction dans l'État, est-ce que tu es chef, pas de chef, mais en fonction de qui ça chaque monde joue dans l'assassinat président, qui rôle chaque monde, qui est-ce qui paye votre honneur, qui a payé pour l'assassinat du président. Bon Dominicain qui dernièrement font une déclaration publique, je ne sais pas si nous avons une chance d'entendre, qui dit que tu as un volume de réunion qui fait dans la ville et je ne sais pas si c'est tout près pour Ntakana ou bien là où Mme Bassoué ville en République Dominicaine pour planifier l'assassinat du président. Si c'est le cas, nous voulons savoir qui a déboursé pour ce crime odieux et qui intérêt moun nan gen la donne tout. C'est ça que nous avons connaître. Nous n'avons pas besoin de connaître qui est occupé telle ou telle fonction. On sait dans l'État, nous n'avons pas qu'être occupé fonction. Mais qui a la responsabilité? La responsabilité de l'appel aujourd'hui, c'est vous, ce n'est pas vos collègues du tribunal de Port-au-Prince, c'est vous. Et la responsabilité au Conseil des ministres, c'est moi quand j'étais secrétaire général du Conseil des ministres. La responsabilité à la présidence, c'est le secrétaire général de la présidence. Chacun a ses responsabilités. C'est pour ça que nous vivons dans le cadre d'un État où nous ne sommes pas liés en fonction de qui nous sommes liés en fonction de la fonction que nous remplissons au nom de l'État, non en notre nom propre. C'est Colombien. Et tout ont participé dans une caravane. Ils ont pour le caille, il y a nos movimientos, que vous voyez en espagnol. Il y a nos mouvements. Des mouvements qui ont nous caille sur la montagne. C'est sur le détail qui ont été, etc. Et ils ont accompagné la police nationale d'Haïti qui ont un encadrement pour faire une capture dans l'air là. Or, comment capture ça? Il y a une fête, et il y a des vidéos, comme on dit tout à l'heure, qui ont circulé sur ça, et que il faut confirmer l'authenticité des vidéos, et il y a des moyens parce qu'il y a la police scientifique. Il y a identifié pour est-ce que c'était des vidéos,
cap dit. Donc, il y a réel. Est-ce qu'il y a réel? Il y a moyen pour que ce Barisalo et vérifier. Monsieur a parlé de caravane, de machines qui montaient dans le caravane là tout. Et il a accompagné la police sortie. Non seulement ça, mais aux armes, 556. Fusil 556. Marqué PNH. Marqué PNH. Donc, maintenant, nous ne parlons pas de nous, non. Il n'y a pas de monde qui le finance, ça ne va pas. Nous devons chercher qu'on est. Mais cependant, il n'y a pas que les financeurs, mais les exécutants ont été des policiers de la police nationale d'Haïti. Et que le président, selon tout ça qu'il dit, a révélé tout le monde qu'elle connaît qui vous sécurise, que c'est un tel, que c'est un tel, que c'est un tel. Deux personnes ne peuvent pas répondre à l'appel. Il y a qui dit qu'il est venu, chaque 10 minutes, il est venu, il va arriver. Et personne ne peut jamais arriver, c'est pas jamais arriver. Donc, deux raisons. Donc, je ne parle pas de bagage extérieur, mais les agents internes. Les agents internes qui, de leur propre main. Ok. Allez. D'abord, vous-même, combien de fois pour chaque policier, ça est recevoir pour capable de livre président? Et président, magistrat, question nous poser là, c'est question que moi-même m'a posé tête moi tout et que un pile monde dans la société a posé tête yo. Qui j'en fait que il y a tout policier ça yo qui était là pour sécuriser la vie président et que le président assassiné, ils n'ont pas blessé. Je crois qu'il y a un magistrat qui a dit ça tout à l'heure, il y a un il est profondément anormal. Il faut que la justice, il faut que la police retrouve chaque monde qui a participé, soit dans le cadre de planification assassinat, soit dans le cadre d'exécution, etc. Il faut que tous les coupables, ce n'est pas seulement ceux qui ont financé Honorable, c'est tous les coupables qui doivent être recherchés et jugés et condamnés pour qu'ils payent suivant ce que dit la loi. Mais malheureusement, je dis là, et n'a regardé, en pile monde qui n'a ordonné ça, Honorable, c'est les victimes, c'est proches présidents, et que des gens qui étaient comme ça à faire des menaces. Parce que, président, il y a des gens qui sont condamnés déjà dans le cadre de dossier ça aux États-Unis, oui. Je suppose que les gens ne parlent. Je suppose que les gens ne parlent pas vivre dans ciel en Haïti, il y a des imbrications économiques, il y a des imbrications politiques. Qui sont leurs alliés restés en Haïti? Ils ne sont pas seulement condamnés, ils ont plaidé coupables. Ça veut dire reconnaître, et il y en a même un qui a demandé excuse à la nation haïtienne. Mais ce n'est pas un individu isolé. Il a un réseau. Pour que ça pièce pour nous là dans le réseau ça aujourd'hui. Pour ça c'est Renal Lubéry, je dis que tu as supposé faire manifestation, je dis 7 juillet, tu as supposé faire manifestation dans la rue pour demander justice pour Jovenel Moïse, mais Renal Lubéry se retrouve aujourd'hui à la cour d'appel, a dit que je suis innocent. Vraiment. On ne fait pas honneur au pays, on ne fait pas grandir la justice. Et nous pas faire monde qui fait ordonnance ça, pas permettre que le pays a grandi, pas permettre que nous l'autre pays et me penser que le fait même petit mal. Je dis à des supposés gagner effectivement des gens qui ont des responsabilités pour nous déterminer les niveaux de responsabilité. Je ne sais pas si nous rendons compte que tout le monde qui t'a dit justice pour le président Jovenel Moïse, je dis à tout bon dossier. Laurent Lamotte pas foutu dit justice pour Jovenel Moïse encore. Parce qu'il est sanctionné internationalement, il doit se taire. Renal Lubéry, je dis à tes supposés marcher dans l'émission pour dire justice pour le président Jovenel Moïse, demander pour chercher, arrêter et puis condamner les gens qui sont responsables. Renal Lubéry, cela a essayé de convaincre avec des mots qu'il n'a pas, parce que comment convaincre de ce que tu ne sais pas? Comment convaincre quelqu'un de ce qu'on ne sait pas, de ce qu'on ignore?
Donc je dis à nous, maintenant qui ça nous est aujourd'hui. Donc la justice a un rôle déterminant à jouer pour nous capable contribuer dans remettre le pays ça sur Riley et remettre le pays ça sur Riley, veut dire pour moi pour qui est-ce qui paye, qui est-ce qui exécuté, qui est-ce qui participait, qui est-ce qui complice dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Ça c'est la dimension juridique. Mais dans la dimension politique, je pense que Jovenel Moïse a besoin de justice, c'est le en par une pièce côté dans le pays qu'on banque qui a décidé pas bailler Jacques on prêt parce qu'il pas un bon parrain, pas bailler et Jeanne on prêt parce qu'il pas un bon marraine, c'était bataille Jovenel Moïse là pour que par une pièce côté en Haïti pour condition parce que me fait non tête monde côté qui pas de l'eau potable pour demain matin, me pas droit juge, me pas droit secrétaire général conseil des ministres, me pas droit tout banquier, me pas droit donc pour condition de naissance pièce ti monde en Haïti pas condamner lui pour échouer dans la ville, ce sera aussi justice pour Jovenel Moïse.